Si tu penses qu'il faut des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux ou un carnet d'adresses bien rempli pour trouver ton premier contrat d'illustration, laisse-moi te dire que c'est pas tout à fait vrai. J'ai décroché mon premier contrat alors que je partais vraiment de zéro. Pas de réseaux sociaux, pas d'expérience, ni même l'idée que c'était possible de se faire payer pour dessiner. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de comment j'ai trouvé mon premier contrat, sans expérience, sans diplôme et avec beaucoup plus de doutes que de certitude. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais aussi te partager les 3 plus grosses leçons que j'ai retirées de cette expérience qui pourront peut-être toi aussi t'aider à avoir ce premier contrat. Pour cette histoire, il faut repartir un petit peu en arrière. À l'époque, je vivais à La Réunion et je dessinais plus du tout. C'était quelque chose que je faisais surtout quand j'étais petite et je m'étais dit au final que ça servait pas à grand chose de continuer cette activité et donc j'avais arrêté. Je vivais en colocation et la plupart de mes colocataires avaient tous une activité créative. De la couture, de la cuisine, de la création de bijoux, enfin plein de choses différentes qui faisaient vraiment juste par plaisir et quelquefois en vendant des petites créations à leurs amis. Mais c'est tout. Ça m'a vachement donné envie de m'y remettre, surtout que j'avais acheté une tablette quelques années avant avec la seule volonté d'utiliser Procreate, puisque j'adorais tous les petits tutos qu'on voyait se passer sur les réseaux sociaux, je trouvais ça vraiment trop stylé. Donc à ce moment-là, créer pour le plaisir, je trouvais ça super compliqué. J'avais besoin d'un but, de savoir vers où aller et d'avoir un sens en fait à ce que je faisais. Mais donc à force de voir mes colocataires faire tout ça, je me suis remise au dessin. En plus, j'avais appris à une de mes colocataires à utiliser Procreate et elle vendait des dessins alors qu'elle partait encore plus de zéro puisqu'elle n'avait jamais dessiné. Je trouvais ça complètement dingue. Je m'y suis donc remise et à côté, j'ai créé un compte Instagram. Je me suis dit que le fait de pouvoir partager me donnerait encore plus envie de créer et au final, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Je trouve que quand on s'expose, il y a ce truc de se dire faut que je continue de créer puisque les gens ont commencé à suivre, donc c'est un espèce d'engagement envers les autres qu'on a aussi plutôt qu'uniquement envers soi-même. On peut se dire c'est pas grave, même si en soi, les autres vont pas forcément attendre des choses. Je trouve que ça concrétise en fait le fait de vouloir se lancer là-dedans. Quelques mois plus tard, un de mes potes me demande une création pour lui, histoire d'illustrer ses aventures. Il est connu sous le nom de Lozad. À La Réunion, il partage un contenu de dingue qui peuvent apprendre 1000 choses sur cette île. C'était pas très précis, il voulait juste que ça représente ses aventures, notamment avec les baleines, puisqu'on a eu une saison assez incroyable à cette période qu'il voulait illustrer. Il n'y avait donc aucune pression pour cette création et pourtant j'étais tellement stressée. Et j'ai même mis tellement de temps qu'il pensait que je le ferais jamais. Une fois l'illustration terminée, je lui envoie et il aime. Encore mieux, il en parle à une de ses amies, la fondatrice de Runshark. Runshark, c'est une marque de serviettes créée avec des plastiques recyclés, avec uniquement des illustrations inspirée de La Réunion. Elle est intéressée par ce que j'ai fait et me propose d'en discuter. Vraiment, j'arrivais pas à y croire. Je pensais que c'était une blague ou en tout cas un truc qui donnerait jamais suite. J'ai fait un dessin pour un pote et potentiellement il y aurait un contrat avec, c'était inimaginable. On s'appelle donc avec la créatrice de Runshark, on discute de nos valeurs, de nos envies, de ce qui pourrait être cool à créer ensemble et c'est parti, on crée une collection de serviettes illustrées. Ce qui était cool dans ce premier contrat, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de guideline. L'idée, c'était que je lui propose des créations que j'avais déjà faites sur l'île de La Réunion et qu'on imprime des serviettes ensemble. À l'époque, je faisais pas beaucoup de paysages. J'avais surtout fait des portraits de femmes, globalement, et un des seuls paysages que j'avais fait, c'était pour ce fameux Lozad. Je me replonge donc dans tous mes souvenirs créés à l'île de La Réunion, tout ce que j'ai adoré, tout ce que j'ai préféré faire, et c'est grâce à ça que je lui propose cette création d'illustration. Les souvenirs les plus fous pour moi sont certainement la rencontre avec les baleines, les séances d'apnée avec les copains, les sunsets au bord de la plage, et c'est justement ça qu'on a créé ensemble. Et je trouvais ça complètement dingue de me dire, j'ai fait un dessin pour un pote, et là, j'ai un contrat avec une marque pour des dessins, sachant que c'était même pas mon ambition de vivre du dessin. Et c'est là que tout a changé pour moi. J'étais déjà à mon compte en communication, j'avais déjà créé une autre entreprise, et je me suis dit, mais je prends tellement plus de plaisir à dessiner qu'à faire de la communication. Cette expérience m'a fait réaliser quelque chose d'énorme. Il suffit parfois de se lancer sans trop réfléchir et faire les choses vraiment qu'on aime. Pourtant, c'est quelque chose qu'on me dit au quotidien. Fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Mais bon, il y en a qui fonctionnent comme ça et qui ont besoin d'objectifs liés à faire ce qu'on aime.
En tout cas, si j'avais jamais fait juste pour le plaisir de dessiner, juste pour le plaisir d'apprendre et de développer cette compétence, j'aurais jamais eu ce premier contrat. Ça, c'est une évidence. Et faire pour le plaisir, ça m'a vraiment ouvert des portes de manière inattendue. Parce que soyons honnêtes, je ne savais absolument pas comment ça se passait d'avoir un contrat avec une entreprise pour des illustrations. Je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de stratégie, et c'est ce simple dessin qui a tout déclenché. Et pour moi qui adore tout planifier, tout réfléchir, tout créer en avance, ça m'a bien montré que parfois juste oser peut tout déclencher. Alors qu'est-ce que cette expérience m'a apprise? Les 3 plus grosses leçons que j'en retire, voici ce que je dirais à la Alicia d'il y a quelques années. La numéro 1, je pense que tu t'en doutes, c'est ose créer. C'est pas toujours utile de créer avec un plan, de savoir exactement ce qu'on veut faire, à quel moment, parce que généralement ça se passe jamais comme ça. Il suffit juste de prendre du plaisir, d'imaginer et de créer des choses au final pour nous. Donc amuse-toi, expérimente, essaye des choses, continue de faire évoluer ton art ou en tout cas ta passion, ce que tu aimes faire et tu verras bien ce qui peut en découler ensuite. En numéro 2, je dirais surtout de continuer de partager ce que tu fais. Ne sous-estime pas la puissance du partage. Avant de créer mon compte Instagram, clairement, je pense que comme un peu tout le monde, j'ai ces pensées de me dire ce que je fais n'est pas assez beau, n'est pas assez bien, qui est-ce qui va suivre ce que je fais? Et au final, il suffit pas tant de monde que ça. J'ai jamais eu des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux en parlant de l'illustration, mais il suffit des fois de quelques contacts, donc même sans portfolio parfait, même sans stratégie, un peu de visibilité et la confiance de quelques potes, ça peut créer des merveilles. Et numéro 3, et c'est une règle que j'essaye de suivre au maximum, c'est fake it until you make it. Désolée pour l'accent. Mais fais comme si tu savais faire. Au fur et à mesure, tu vas apprendre. Comme je te le disais plus tôt, je savais pas créer un contrat avec une entreprise, je savais pas comment faire un dessin imprimé sur des grandes serviettes, quel format, etc. Et bien, j'ai appris au fur et à mesure que je créais et ça a donné un résultat, je pense, au-dessus de mes espérances. Donc, je dis oui et je fais au fur et à mesure, au fil de l'eau, même si au fond de moi, je me dis comment je vais faire parce que j'en ai aucune idée et c'est comme ça qu'on apprend dans tous les cas en faisant. Et voilà comment j'ai fait pour avoir mon tout premier contrat en illustration, juste en osant créer et partager. Si tu veux que ça soit ton tour, n'oublie pas de commencer aujourd'hui, même si tout n'est pas prêt, si tu te sens pas encore en confiance, ce n'est pas ça le plus important. Lance-toi, fais des erreurs et laisse les opportunités venir à toi, puisque évidemment, comme tu l'as compris dans cette vidéo, il y a une énorme partie de chance. Mais la chance, elle se crée. Si je n'avais pas dessiné, si je n'avais pas partagé mes créations, je n'aurais jamais eu ce premier contrat. Donc il y a de la chance, mais la chance se crée. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si elle t'a inspiré et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire où est-ce que toi tu en es dans ta propre aventure créative. Et n'hésite pas, si tu as la moindre question, à également me la poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.